Allianz est le leader européen de l'assurance, assureur généraliste, assureur de biens, assureur de personnes, mais également gestionnaire d'actifs. Dans le monde, Allianz sert plus de 80 millions de clients et en France, c'est plus de 5 millions de clients avec près de 9000 collaborateurs et 2500 points de vente. Je suis en charge de la communication et de la marque pour Allianz France. Ça regroupe en effet à la fois les enjeux de marque, la communication institutionnelle, la publicité, qu'elle soit dans un objectif de notoriété ou dans un objectif de performance, et tout ce qui a trait à l'événementiel et aux relations publiques. L'enjeu principal, c'est en effet de maintenir une marque forte. Allianz, c'est une marque puissante dans le monde. Pour te donner une idée en termes de valorisation, c'est plus de 10,8 milliards de dollars en croissance de façon significative depuis 10 ans maintenant. Donc Allianz fait partie du top 50 des marques mondiales. Et l'objectif en France, c'est d'avoir une marque qui soit forte, qui soit innovante et qui soit responsable. Et nous avons comme objectif également de développer un certain nombre d'actions pour générer de la performance. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons une part du digital qui est significative. Aujourd'hui, le digital, ça représente à peu près 70% de nos investissements médias. Pour plusieurs raisons, dans des budgets contraints, on a tendance en effet à privilégier le digital pour aller chercher de la couverture incrémentale par rapport à ce qu'on pourrait faire en télé, par exemple. Mais on investit également de plus en plus cette année des médias offline comme l'affichage qui nous permettent d'avoir une visibilité forte, qui sont aujourd'hui des médias non skippables et qui nous permettent d'exposer notre marque et de créer plus de proximité également avec les consommateurs. Et sur le digital en particulier, ça nous permet d'aller chercher d'autres territoires d'expression et notamment de travailler le brand content. Un de nos objectifs majeurs, c'est de générer des leads pour le compte de nos agents généraux. Donc générer des leads pour le compte des agents, ça passe par un certain nombre de leviers sur le digital qu'on va activer, donc des leviers de performance. Le search par exemple, le display et notamment au travers d'un certain nombre d'actions sur le programmatique. On va également travailler l'emailing, l'affiliation, mais de plus en plus on va travailler ces actions de performance de façon intégrée avec nos actions de marque. Et l'objectif, c'est de travailler finalement le parcours d'exposition publicitaire d'un internaute comme on pourrait travailler finalement un parcours client. Et grâce à la data, on a une DMP également qui nous permet de collecter un certain nombre de données. Donc grâce à la data, on va pouvoir mesurer quel est le parcours d'exposition publicitaire idéal pour maximiser la transformation. Donc quel est le capping nécessaire en fonction de l'internaute et d'un cookie en particulier, quelle est la bonne exposition à avoir en termes de message de marque pour que ça influence in fine sur l'achat final. Le display et le social représentent une part importante aussi de nos investissements sur le digital. On investit nous de plus en plus les réseaux sociaux et on va investir donc à la fois en sponsorisant un certain nombre de contenus, mais aussi au travers de l'influence et donc en travaillant avec des influenceurs dont l'ADN, les valeurs et les partis pris sont en lien avec nos valeurs de marque. C'est un sujet qu'on investigue de façon forte ces derniers temps. On a lancé un certain nombre de campagnes de brand content, que ce soit avec Station F par exemple. On a co-créé une web-série avec Next Régie, donc qui est passée sur BFM Télé et sur le digital pour parler de notre écosystème de start-up et pour parler de l'innovation en général avec des mentors qui étaient des mentors Allianz. On a travaillé avec un youtubeur qui s'appelle Micode, qui est un jeune homme âgé de moins de 20 ans et qui a développé une communauté significative sur YouTube autour de la cybersécurité et qui délivre un certain nombre de conseils et de prévention
pour éviter d'être hacké et pour éviter de subir les conséquences d'un cyber-hacking, par exemple. Et donc, on travaille avec cet acteur-là pour aller parler à des nouveaux publics, notamment les plus jeunes, les millennials, et pour que le message de la marque ait finalement plus de poids sur ces communautés qui peut-être feraient un peu moins attention à la marque Alliance par ailleurs. On l'a fait aussi avec un autre youtubeur qui s'appelle Hugo Décrypte, dans le cadre de nos actions de RSE et autour d'une journée qui s'appelle le World Cleanup Day, et dans laquelle on a invité l'ensemble des collaborateurs Alliance France, dans le cadre du bénévolat, à aller ramasser des déchets dans la rue. Je pense que le premier point, c'est de trouver le youtubeur qui est le plus en lien avec l'ADN de la marque. Ça, c'est très important parce que pour que ce soit sincère et authentique, le youtubeur doit garder sa ligne éditoriale, doit quand même être maître de son contenu, même si évidemment on va travailler avec lui autour des messages qu'on a envie de promouvoir, mais ça reste capital parce qu'il faut que ça reste sincère et authentique. Et donc le choix du youtubeur est quelque chose de majeur. Et ensuite, dans la relation, il faut être présent, le dialogue doit être permanent pour arriver in fine à une vidéo ou à des contenus de brand content qui soient pertinents tant pour la marque que pour l'influenceur. Ça nous permet naturellement, c'est-à-dire sans forcément investir beaucoup en termes de médias, d'exposer notre marque à des publics qui peuvent être des publics qu'on n'a pas eu l'habitude d'approcher. Avec Micode par exemple, avec 4 vidéos, on a atteint un nombre de vues très significatif, donc plusieurs centaines de milliers de vues sans mettre 1 euro de médias. La mobilité, en effet, c'est un enjeu majeur pour Alliance. On a aujourd'hui les usages qui évoluent très fortement, et donc les usages en termes de mobilité qui évoluent avec des nouveaux moyens de déplacement, comme par exemple les trottinettes électriques, les gyroroues, qui sont des nouveaux véhicules sur lesquels on doit faire nous beaucoup de prévention et expliquer que quand vous prenez une trottinette électrique, il faut porter un casque parce que ça peut causer des dégâts. Et puis c'est travailler pour assurer aussi les nouveaux acteurs qui font par exemple du free floating et qui vont mettre à disposition du grand public ces trottinettes en libre service. Et donc c'est comment est-ce qu'on assure aussi ces nouveaux acteurs. Et donc on a, nous, beaucoup co-construit avec les startups de la mobilité, avec les constructeurs automobiles, en vue des véhicules autonomes. Ça va changer la façon dont on assure aujourd'hui. Donc est-ce qu'on assure le constructeur automobile? Est-ce qu'on assure le constructeur du soft qui va être dans le véhicule? Est-ce qu'on assure la personne? Enfin voilà, tout ça, ce sont des problématiques auxquelles des personnes chez Alliance réfléchissent en particulier. On a monté un écosystème aujourd'hui, un écosystème dédié à la mobilité et qui réunit toutes les expertises du marketing à la technique, à l'informatique, qui vont travailler autour de ces nouveaux besoins et de ces nouveaux usages clients. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé, nous, une campagne de communication spécifique autour des mobilités, les mobilités de A à Z, où là, on a souhaité, au travers de plusieurs canaux de communication, le offline avec l'affichage et la presse, mais aussi beaucoup le digital avec une web-série qui est complètement inédite, où on a intégré à la fois des personnalités du monde du sport comme Florent Madedou ou Alizé Lim et des influenceurs également sur YouTube. On a une web-série dans laquelle 2 équipes vont s'affronter de l'Arche de la Défense jusqu'à Zilia en Corse et utiliser un certain nombre de moyens de locomotion qu'on est en mesure d'assurer et qui vont vivre une expérience, parce que la mobilité c'est aussi très expérientiel, et donc on a voulu exprimer tout ça au travers d'une web-série. Et donc ces 2 équipes vont s'affronter pour in fine gagner des points et les reverser à une association avec laquelle nous sommes partenaires depuis des années, qui est SOS Village d'Enfants. L'assurance, c'est un métier qui est en profonde transformation, alors comme d'autres secteurs, mais en particulier l'assurance. Et c'est lié à 3 grandes tendances qu'on observe aujourd'hui. La première, c'est l'évolution des technologies, donc évidemment la transformation digitale. Tu parlais de l'IA, donc l'arrivée de l'intelligence artificielle, du big data, la robotisation, qui vont impacter, nous, beaucoup toutes les facettes de notre métier, les processus, la relation client, la tarification, mais qui impactent aussi forcément les consommateurs dans leurs usages et dans leurs attentes. Donc nous, ça nous demande plus de simplification, plus de personnalisation. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles Alliance travaille au global. On est aussi beaucoup impacté par la réglementation.
la RGPD, dont on a beaucoup parlé, mais aussi toutes les réglementations propres au secteur de l'assurance. Et puis enfin, tout ce qui est les attentes sociétales, puisque ça, ce sont des attentes qui sont très fortes, des attentes des pouvoirs publics, des attentes des consommateurs, et puis voilà, de la société civile plus globalement, où là, l'assureur est attendu dans ses engagements sociétaux, environnementaux. Ça tombe bien parce que c'est dans l'ADN d'un assureur, mais ce sont des enjeux auxquels nous, on doit répondre, et la marque doit aussi se positionner fortement là-dessus pour répondre à tous ces enjeux et montrer qu'on est un acteur de premier choix. On doit être en permanence en remise en question pour répondre à toutes ces évolutions-là. L'arrivée forte, évidemment, des banques assurances, mais aussi des nouveaux acteurs et notamment des startups qui construisent des nouveaux modèles plus simples et plus personnalisés. Et ça, évidemment, on y répond nous aussi au travers de nouvelles offres, de nouveaux services, et notamment des services non assurantiels qu'on développe de plus en plus. Par exemple, alors je vais citer un exemple, récemment ce qu'on a fait dans les agences Allianz, c'est qu'on donne la possibilité aux agents de délivrer une carte grise aux clients qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer. C'est vrai qu'on intègre de plus en plus les bonnes pratiques issues du digital et notamment la méthode agile, qu'on va intégrer nous de plus en plus au sein de la marque, de la communication et du marketing digital dans les façons de travailler et les façons de faire. L'objectif, c'est de pouvoir casser les silos, de faire en sorte que les équipes travaillent de façon plus transverse pour qu'on intègre davantage le marketing digital, les produits, la communication, pour que toutes ces personnes-là travaillent côte à côte et puissent délivrer des plans de communication qui soient plus efficaces et qui soient plus cohérents entre eux. Aujourd'hui, moi j'estime que la marque corporate, la marque employeur, mais aussi la marque qu'on utilise en publicité, ces trois sujets-là doivent être cohérents et doivent se parler, et l'organisation doit y aider. Et donc plus on va travailler là-dessus et plus on va y arriver. Et nous, chez Allianz, on a mis en place des modes de fonctionnement qui nous permettent de travailler comme ça en côte à côte avec des méthodes issues de la méthode agile pour délivrer de façon plus efficace et plus rapide et faire en sorte que toutes ces expertises se parlent et délivrent des plans de communication qui soient plus cohérents. Je trouve que la Nuit des Rois, c'est un prix formidable. Alors pourquoi formidable? Parce qu'il récompense à la fois des actions qui sont créatives, donc qui font preuve d'innovation, de créativité, mais qui saluent également la performance des actions et qui placent donc le ROI au cœur des actions de marketing digital. Et je trouve que c'est le seul prix qui permet de réconcilier ces deux aspects-là, créativité, innovation et performance. Et c'est également un prix qui a su se renouveler au fil des ans. Ça fait de nombreuses années, je crois depuis l'origine maintenant, que je suis intégrée dans le jury de la Nuit des Rois, que j'ai cette chance-là, et encore une fois je vous en remercie. Tout au long de ces années, j'ai pu voir évoluer les tendances, les sujets qui voilà, sont ceux qui sont les plus mis en valeur par les directions marketing et les directions de la communication. Et c'est un prix qui évolue et qui d'ailleurs récemment a mis en valeur, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le prix du fail, voilà. Parce que aussi il faut savoir parler, on sait bien parler des succès, mais il faut aussi savoir parler des échecs et en tirer les leçons et les feedbacks pour pouvoir toujours continuer à apprendre et à s'améliorer. Et donc voilà, n'hésitez pas à candidater, à proposer les dossiers qui, selon vous, font preuve d'innovation, de créativité, de performance, mais aussi ceux pour lesquels vous pensiez que c'était une réussite et finalement il s'est avéré que ça ne l'était pas. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse apprendre tous ensemble, valoriser les belles campagnes et puis surtout passer un bon moment avec des experts du marketing digital et de la communication.